Bonjour, j'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez, je suis enfin revenu sur ma chaîne YouTube. Je m'étais volontairement absenté physiquement parce que j'avais pas mal de travail ces derniers temps et puis je voulais faire également une pause entre guillemets physique. En tout cas, me revoilà avec ma tête. Comme vous voyez, elle n'a pas changé. Donc finalement, tant mieux pour vous et puis surtout pour moi. Alors, comme vous le voyez, il y a quelques petites nouveautés. Tout d'abord, la première, c'est ça. Voilà, j'ai enfin acheté un micro-cravate, tout simplement pour avoir dans un premier temps une meilleure qualité sonore dans mes vidéos. Et puis surtout, je vous réserve quelques nouveautés qui vont arriver prochainement sur cette chaîne. Alors, surtout pour rester au courant, il suffit tout simplement d'actionner le bouton cloche pour recevoir toutes les notifications. Alors surtout, n'oubliez pas de le faire. Comme vous le savez certainement, ces dernières années, le nombre d'utilisateurs de smartphones a explosé et ce n'est pas encore terminé. Puisque avec l'émergence de certains pays, de nouvelles classes sociales, les chiffres devraient exploser dans les prochaines années. Les utilisateurs de smartphones sont passés entre 2016 à 2,1 milliards d'utilisateurs et en 2019, ça devrait être 2,5 milliards. Par conséquent, il faut concevoir des applications mobiles qui vont fidéliser les utilisateurs. Et puis aujourd'hui, sur le marché des applications, entre l'App Store et Google Play, il y a environ 5, millions d'applications dans le monde, ce qui est vraiment énorme, en sachant tout de même que les utilisateurs utilisent réellement 10 applications sur la trentaine d'utilisés. Ça, ce sont des chiffres qui, je crois, qui datent de 2017 ou 2018. Alors finalement, comment vous assurer que votre prochaine application mobile sera non seulement pertinente et utile dans cet océan d'applications? L'expérience utilisateur est une partie importante dans la conception d'applications mobiles. Et dans cette vidéo, je vais donc vous donner 10 astuces en UX et UI pour concevoir des applications mobiles rapides et pratiques. Allez, go, on regarde ça tout de suite. Go! La navigation dans les applications est très cruciale pour la conception mobile. La navigation dans les applications doit être non seulement intuitive, mais aussi conviviale. Les boutons doivent être clairement étiquetés, c'est-à-dire visibles, avec les bons attributs à l'intérieur. Il n'est pas non plus nécessaire d'écrire des phrases à rallonge. Finalement, les utilisateurs ne pourront pas les comprendre et finalement, vous allez les perdre. Les catégories des menus ne doivent pas non plus se chevaucher. Il faut donc permettre aux utilisateurs également de revenir facilement d'un menu secondaire vers la home page ou le menu principal. Il faut donc engager les utilisateurs en mettant en évidence des fonctionnalités clés ou nouvelles. Pour cela, il faut donc que la navigation ne doit jamais être cachée. La navigation doit suivre le même schéma dans votre application mobile et dans votre site web si vous en avez un. Il faut utiliser la tab bar originale que l'on trouve dans iOS et ce que l'on appelle la navigation drawer pour Android pour faciliter les interactions avec les utilisateurs. En anglais, on dit que c'est le Declutter UI. En français, on pourrait dire que c'est le désencombrement. Il faut veiller à ce que l'interface utilisateur mobile ne soit pas encombrée. La clarté est une caractéristique vraiment importante pour obtenir un bon design mobile. Trop d'éléments de conception tels que des boutons, des images, du texte peuvent venir compliquer l'interface et donc l'utilisation de votre application mobile.
Le désordre est l'un des pires ennemis de la conception de l'interface utilisateur. Il faut savoir rester simple et minimal pour que l'utilisateur puisse se concentrer et que finalement vous puissiez lui transmettre un message clair et concis. Déjà que les écrans mobiles sont assez petits, vous allez me dire oui, ok, mais de plus en plus grands, mais ils sont quand même beaucoup plus petits qu'un ordinateur de bureau ou un écran d'un ordinateur portable. Il faut donc savoir se débarrasser des éléments indésirables, je dirais même mieux superflus. Il faut donc concevoir une conception d'interface utilisateur mobile qui soit discrète et surtout que l'utilisateur puisse obtenir ce qu'il est venu chercher. Gardez en tête qu'il faut une conception minimale pour une interaction utilisateur qui soit plus simple et plus efficace. Essayez de vous concentrer sur une ou deux actions par écran et pas plus. De ne pas remplir l'écran avec un contenu aléatoire. Gardez des titres et un texte concis et clair. Utilisez judicieusement les espaces blancs. N'utilisez pas n'importe quel type de couleur. Rapprochez-vous plutôt de la charte graphique, de la charte de la marque, pour rester finalement dans son univers. Et enfin, utilisez des icônes simples. Je ne vais pas vous l'apprendre, vous le savez déjà bien entendu, les smartphones, les appareils mobiles ont des écrans qui sont plus petits par rapport à ceux des ordinateurs de bureau ou même les ordinateurs portables. Et souvent, il faut intégrer un grand nombre d'informations dans une finalement toute petite interface utilisateur. Par conséquent, il faut garder à l'esprit que le contenu doit être court et facile à parcourir. Les utilisateurs ne lisent pas tous les mots au lieu de cela, ils choisissent plutôt des mots-clés ou des phrases. Le contenu doit être donc accessible lorsque l'utilisateur n'a pas également de connexion de données. Le contenu doit être hiérarchisé pour permettre une expérience utilisateur transparente. Lors de la conception d'une interface utilisateur mobile, il est important de garder à l'esprit qu'il y a des éléments tactiles dans votre interface et que ces éléments tactiles doivent être d'une part reconnus par l'utilisateur, mais surtout ils doivent être suffisamment gros pour que l'utilisateur puisse y accéder facilement et donc les toucher. Plus les éléments tactiles sont petits, plus l'utilisateur aura tendance à appuyer finalement sur la mauvaise cible, à appuyer à côté. Il faut donc garder en tête certains éléments. D'après certaines recherches, le doigt humain mesure en moyenne entre 10 à 14 mm et que le bout du doigt est plutôt entre 8 à 10 mm. Ce qui fait donc une moyenne, on va dire, de 10 par 10 pour une taille minimum pour atteindre une cible. On va donc dire que la cible tactile mesure en moyenne 10 par 10. Il est important également de laisser suffisamment de distance entre deux cibles tactiles ou plus afin que l'utilisateur ne puisse pas taper accidentellement sur la mauvaise cible. À chaque nouvelle version de smartphone, la taille de l'écran augmente chaque année. Il est donc devenu difficile de tenir l'appareil avec une seule main et de naviguer dans une application. En tout cas, certaines personnes y arrivent. Moi, j'ai vraiment beaucoup de mal. La conception de l'application mobile ne doit donc pas être seulement conçue de manière esthétique, elle doit être également axée sur le mouvement des doigts et du pouce, en gardant à l'esprit le côté de la main de l'utilisateur. Il faut donc garder à l'esprit que toutes les zones lors de la création d'une conception d'application mobile sont différentes selon déjà comment est conçue votre application, par exemple si elle est en portrait ou en paysage,
mais également les interactions, le type d'application également. Et puis enfin, plus le téléphone est gros ou grand, plus il devient difficile pour l'utilisateur de le tenir avec une main, ce que je disais, et de toucher certaines cibles qui se trouvent dans la zone OW ou la zone O. Comme vous le voyez actuellement sur le schéma en dessous, et les zones O, OW sont rouges. Il est important de suivre les conventions de conception qui ont été définies par Android et iOS, ce que l'on appelle les guidelines. Chacune a une façon et une manière différente de présenter une navigation, la présentation du contenu, des boutons, etc. Avec les consignes, vous devez donc suivre la conception propre à chaque environnement, que ce soit donc pour Android ou pour iOS. Et bien entendu, si vous concevez une application pour iOS, vous ne pouvez pas inclure la conception Material Design, donc de Android dedans et inversement. Sinon, vous allez déséquilibrer l'expérience utilisateur et bien entendu, donc les utilisateurs seront complètement perdus. Il faut donc essayer de rester au plus proche des produits et donc d'être natif le plus possible. Il existe sur le marché une quantité d'interfaces, de kits d'interfaces utilisateurs mobiles qui sont propres à chaque système d'exploitation. Il faut donc que vous compreniez que les instructions de chaque système d'exploitation soient claires pour vous, pour que vous puissiez commencer à concevoir des applications mobiles, soit pour iOS, soit pour Android, ou bien les deux. Dans les pays développés depuis plusieurs années, les gouvernements ont pris des mesures favorables pour rendre les produits de façon globale accessibles à tous. Cela veut dire que les concepteurs doivent donc faire preuve d'empathie pour créer une expérience différente pour différentes personnes, même dans le design mobile. Un produit qui est bien conçu doit être accessible à différents utilisateurs, tels que des utilisateurs malvoyants ou des utilisateurs qui font preuve de cécité ou même de déficience motrice ou auditive. Bien entendu, un design sera particulier, sera adapté pour ce type de personnes. Mais avec un design inclusif, les personnes handicapées peuvent percevoir, naviguer et interagir avec votre produit. Il faut donc garder en tête que par exemple, vous pouvez avoir un contraste élevé et puis également, il faut faire un focus pour déterminer par exemple l'ordre dans lequel les éléments doivent apparaître est le plus important. En conception d'interface, il est important d'utiliser des codes que tout le monde connaît. Il faut donc utiliser des formes familières que vos utilisateurs pourront reconnaître. Il n'est donc pas nécessaire de créer une forme complètement fantaisiste et de dire que c'est un bouton. Eh bien non, il faut rester dans les codes, on va dire, graphiques pour que vos utilisateurs puissent comprendre les actions. Dans la conception d'applications mobiles, il n'est pas nécessaire non plus d'utiliser des liens texte. Il vaut mieux préférer des boutons. Je vous propose ici 4 exemples qui sont somme toute assez classiques que l'on pourrait retrouver dans Material Design. Complètement à gauche, vous avez donc un bouton avec un rectangle rempli à bord carré. Ensuite, un peu plus sur la droite, vous avez donc un autre rectangle à bord arrondi qui est rempli. Ensuite, vous avez ce que l'on appelle un ghost button. C'est tout simplement un bouton fantôme. On a gardé les mêmes formes, mais par contre, il n'est pas du tout rempli. Et enfin, complètement à droite, on a ce que l'on appelle le floating button qui vient directement de Material Design et qui vous permet généralement
une action ou alors d'ouvrir un menu. Étant donné que l'écran mobile est beaucoup plus réduit qu'un écran d'ordinateur, il est souvent difficile de prendre les bonnes décisions en matière typographique. La typographie sur mobile est assez particulière, non pas qu'elle soit compliquée, mais elle nécessite une attention particulière à de nombreux détails, comme l'utilisation des polices, des espaces, l'alignement approprié. Cela veut dire que lors de la conception d'une interface utilisateur mobile, il est essentiel de garder à l'esprit que le contenu doit être lisible. Cela veut dire qu'il faut donc une taille de police spécifique. En général, elle ne descend pas en dessous de 16 pixels car cela devient difficile à lire. N'hésitez pas surtout à faire des tests. Aujourd'hui, tous les logiciels, que ce soit Sketch, Adobe XD ou d'autres, proposent directement des applications qui peuvent être lisibles sur n'importe quel smartphone et qui vous permet de pouvoir tester directement votre application. Ensuite, il faut choisir la bonne police. Il faut qu'elle soit facile à lire, qu'elle exprime toute l'atmosphère de votre application et surtout n'utilisez pas plus de 3 polices. 2, c'est vraiment l'idéal et encore mieux, moi je vous conseille plutôt d'utiliser une seule police mais avec différentes graisses et différentes tailles. Les utilisateurs n'aiment pas être bombardés de formulaires, en particulier en conception mobile où ils aiment que les choses soient faites rapidement. Il faut donc garder des formes courtes et agréables, supprimer directement les champs inutiles, personnaliser les claviers en fonction des champs de saisie, c'est tout à fait possible. Et puis, si le champ nécessite des chiffres, afficher le bon clavier, en l'occurrence le clavier numérique. Validez aussi les formulaires de manière dynamique afin que les utilisateurs n'aient pas à mettre à jour les entrées d'erreurs lors de la soumission des formulaires. Cela veut dire que dès qu'il y a une erreur, il faut le signaler immédiatement. Avant de terminer cette vidéo, si le sujet vous a intéressé et que vous souhaitez l'approfondir, je vous propose une formation online. Cette formation que j'ai créée il y a quelque temps s'appelle l'ergonomie pour les applications mobiles. Cette formation est disponible sur le site de tuto.fr au prix de 35 €. Cette formation dure environ 3h30. Elle est assez complète. J'ai reçu pas mal d'avis positifs et donc de gens qui étaient intéressés par cette formation. Cette formation est donc online, comme je vous le disais. L'avantage, c'est que vous pouvez l'acheter et la consulter quand vous le désirez sur l'appareil que vous désirez, smartphone, desktop, tablette, et surtout où vous voulez, que ce soit au bureau, à la maison ou même dans la rue, à la campagne, au ski, à la plage, bref, où vous voulez. Voilà, je vous laisse bien entendu le lien dans la description de cette vidéo pour que vous alliez faire un tour sur le site et voir si cela vous intéresse. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Si le sujet vous a intéressé, n'oubliez pas de mettre un like. Si vous avez des commentaires, des suggestions, écrivez tout ça en dessous de la vidéo. Et puis comme je vous le disais au début, n'oubliez pas d'actionner le bouton cloche pour recevoir les notifications de cette chaîne avec bien entendu la mise en ligne de mes prochaines vidéos. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous revoir. J'espère que vous aussi. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!